Réagir à la story hier de Virgile Pignon. Tu m'as choqué. Tu m'as choqué avec ton snap, avec ton post de facho. Tu as eu des propos de dernier raciste. Faut dire clairement la vérité. Tu fais un post où tu es là et tu fais on vous voit les gens qui sont français que quand la France elle gagne la Coupe du Monde. Si ça c'est pas une réaction de facho, c'est quoi? Pourtant ça te dérange pas de te mettre en couple avec Inès. Ça te dérange pas de te mettre en couple avec des Arabes, etc. etc. D'accord? Je pense que la dernière fois, les derniers rassemblements qu'il y a eu en France, c'était quand la mort elle a frappé. Les derniers rassemblements qu'il y a eu en France, c'était pour des attentats ou ce genre de choses. Voilà, des gens qui sont morts à cause de mêmes personnes comme toi qui pointent du doigt nos différences et du coup qui montent le peuple les uns contre les autres. Donc là, un moment d'euphorie comme la Coupe du Monde où on est tous ensemble, on est tous fiers de représenter le drapeau tricolore, et bah ouais, on est tous français dans ces moments-là. Et justement, ça fait avancer les choses. Une Coupe du Monde, c'est fait pour ça, justement. C'est le principe même de la Coupe du Monde. C'est le rassemblement, c'est des religions, des ethnies, des couleurs différentes qui jouent ensemble et qui gagnent ensemble. C'est l'histoire de la France, bordel. Ça va falloir commencer à le comprendre, d'accord? L'histoire de la France, c'est quoi? C'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est des Portugais, c'est tout ça mélangé. Et on est ensemble aujourd'hui, on est tous contents de gagner la Coupe du Monde. Et justement, ces gens-là étaient contents. Ces gens-là, ça te choque de les voir se revendiquer français. Mais s'ils sont contents, c'est que quelque part, crois-moi, ils se sentent beaucoup plus français que tu peux le croire, d'accord? Donc justement, réjouis-toi, que ces personnes... Et justement, on devrait se réjouir de voir que pendant une victoire de Coupe du Monde, justement, il n'y a plus de différence. Il n'y a personne qui dit « ouais, je suis pas français, machin ». On est tous contents d'être français. Et c'est là où on voit les vrais amoureux du drapeau. Et pendant cette Coupe du Monde, justement, j'étais content de voir qu'il n'y a pas eu de ouais, je suis pas français, ouais, je suis pas machin. Là, on était tous ensemble. Tous ensemble. Donc, s'il te plaît, tes posts où tu commences à faire des sous-entendus de facho, tu te les gardes pour toi. D'accord? Là, c'est un moment d'euphorie, c'est un moment de bonheur. On est tous ensemble. On aurait pu retourner la chose à l'inverse et dire on vous voit, vous les fachos. L'immigration toute l'année elle vous dérange, les Noirs toute l'année vous dérangent, les Arabes toute l'année ils vous dérangent. Mais quand c'est une équipe de Noirs mélangée avec des Arabes et des Français qui gagnent une Coupe du Monde, bordel, ça vous dérange pas. On aurait pu le dire ça, on l'a. Personne l'a dit, personne l'a fait. Parce qu'avant-hier, on était tous français. Dans la rue, on a fait la fête tous ensemble. Des Noirs, des Arabes, des Portugais, des Chrétiens, tout ce que tu veux, des Chinois, tous ensemble. Voilà, bordel. On vit tous en France. On est tous sous le même drapeau. On paye tous les mêmes impôts, au même État, etc., etc. On rend des comptes toujours au même État. Donc voilà, la question, elle se pose pas d'être français ou pas français, ou content d'être français ou content d'être pas français. L'équipe de France, elle est à l'image de cette France. Elle est diversifiée, voilà, par des différences de culture, de religion, etc. Mais par contre, ils se sont tous battus pour le même drapeau. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les gens qui se disent français depuis que la France